Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en essayez mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre, et un bipo nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Merci Nakopé Sangai, parole journaliste. Malobananga ezali boye vraiment. Nazali ya liboso nazali enseignant yami balé na kosenga susu na bakonzi na biso ya défenseur à droit de l'homme carte nanga yangoyo bango pe bakokaki kozwila biso solution na likambo toza nango parce que tozo ko réclamer droit na biso na lolenge sengeli likambo toza na yango awa toye na pamba te toye pona ko revendiquer ba droit na biso lolenge lobani pona nini ba lobby congolais nyonso azana liberté y expression na kati ya mboka na yepe liberté ya kotambola na mboka na ye lolenge ya lingeli yami balé problème ya liboso to yeli na oesika oyo etali bato tozo benga ba enseignant ba retraité bazali ba papa na ba mama oyo basali po Congo lelo eyebana Congo lelo et se distinguer na ba pays mususu ba yeba que no te na Congo bato bazali o batanga par épreuve tango Angola a eu problème ya guerre balukaki enseignant congolais bango bato bakendaki kotombola Angola na ndenge keno mboka ekoma malamu c'est-à-dire biso tozali utile soki enseignant te mboka ekoka kobenga mateke no babenga ngo état po mutu nyonso oyo azali keno azana bureau mutu atangisi ye ezali enseignant yebisi ye tala ndenge bakomaka papa tala ndenge bakomaka mama tala ndenge balobaka je suis mais eloko oyo esali biso pasi mawa lokola tozabi étranger na kati ya mboka na biso or biso tozabi étranger te toye to réclamer droit na biso na likambo etali ba retraité balongoli bango na musala balongoli bango de préférence bafuta bango mbongo oyo sengeli esunga bango kino bakokufa pe batika bana bazala na kimia bazala na sengweke bazala na passe bazolongola enseignant lolenge kuti quand même papier hygiénique oyo tozo ko utiliser na ba latrine eza na valeur mbongo bazopesa ye ekoki kutu kosomba quand même mwa kiteni ya mabelete. Alors, il y a un retraité, régulariser la situation na bango président de la République, atala makambouana, et Sengeli abongi sapona biso ba enseignant. So kite, bazoko décourager nanu, oyo nyonso batikali na simatang bazomona, oya liboso tala lo lenge ba fingi bango parce que wana na lobi na terme ya ko finga, ba fingi biso ba enseignant bazui biso na valeur été. Bako décourager pour formation de préférence, ezala ya qualité ndenge ministre a lobela keno, tozoko longola banti valeur. Banti valeur pour ezalate et sengeli ya bongisa makambo parce que ba acte ye azosala yaza hors loi ye azali muto tozobenga bazobenga ye azali ministre et puis azali soki maître avocat soki nani c'est-à-dire ya koka kotambola likolo mibeko te mibeko na biso lobby nul est au-dessus de la loi bisonio tozali na se ya mibeko et sengeli abongisa a régulariser situation ya ba retraité yami balé likambu ya prime pona ba enseignant o bazana gombe koto tozali enseignant bazofute prime $100 mutu oyo azali na ba district wana mususu bazofuta ye $15 s'il vous plaît mes journalistes talananu ekari ya lolenge wana c'est-à-dire bango baza awa batangisaka lolenge mususu programme o basalelaka eza mususu oyo biso tosalelaka kuna eza mususu yami satu ezali problème oyo tali po inspecteur inspecteur pe ezana mbongo ministre basalaka musala na bango ministre afutaka bango te ba réclamer droit na bango donc na Congo et comme soki o réclamer droit na yo esengeli baboma yo c'est pourquoi to bimisi slogan de préférence toloba soki o lobby okokufa soki o lobby te okokufa alors esengeli toloba poto sala nini tokufa po eza ba droit na biso esengeli bafuta bango bambongo na bango mutu soki asali musala esengeli azwa lifuti na ye
Yaminei ezali problème de l'école désactivée. Les ministres nous avaient promis et que dès que vous serez réactivés, vos alliés aussi, vous les toucherez. Tokomi na tanwana toleki plus ou moins toleki 5 mois. Tolobite tokoka ko vanda boyete. Esengeli tokende tomona ye na ndenge to sale rappel ndenge ni makamuna biso auto solo laka. Tangu to ye to sale rappel que non mais ozo futa biso te pona nini. A créer susu mission mususu a lobby bozonga na be école désactiver wana nyonso. Soki bo moni que non bo moni que école wana ba bongisa te il faut bo désactiver bango po bazonga na bamboka bakende ko sala bilanga. Un ministre à côté depuis à côté na gouvernement na ye a engagé batute a créé une entité mon côté au Sénégal que non elongola to ya chômage na kati ya mboka. Plus de 110 écoles ont été désactivées na kati ya Kinshasa. Misale zate. Ye aya ko longola sous ça désactivé. Et puis même batuana o bazo leka na sillage ya ko contrôler l'école wana bazo ko obligé et Sénégal chaque école est contribué 500 000 francs s'il vous plaît. 500 000 francs wana bakozwango wapi parce que balobi que non enseignant ndenga za wana quand même na contribution ya construction aza na droit ya kolongola quand même 50 francs na mbongo na ye pas contribuer pour la construction mais siko 500 000 bango bazo senga po ba pesa soki te bakotika bakosala le bino rapport à mabe na ndenge que non boko ya e wuti wapi peto kozwa yango wapi yango wana to sengi na président de la République Yé oaza garant de la nation. Makambo oyo azwango na sérieux, Pona nini parce que batu oyo bazoko combattre yé pour l'élection 2023 yazala na Yesusu te. Balingi ba bebi sa gratuité. Il y a président de la République na onyo sa salaki po balingite ya tikala na succès esengeli ba suki saye na lobby wana pe na suki si merci. Dans l'enseignement, j'ai sacrifié mes enfants, l'éducation de mes enfants pour aller s'occuper des enfants des autres. Et c'est comme ça qu'on doit me remercier. On me chasse pour être remplacé par les frères du prophète. Et jusqu'à présent, depuis le mois d'octobre, je ne suis pas payée. Je suis veuve. Je vais manger quoi? C'est ça que moi je regrette pour ce gouvernement. Mais vous demandez quoi? Je demande qu'on puisse me réhabiliter, sinon pas l'argent. S'ils ont l'argent à me payer, qu'on me donne. On ne doit pas me sacrifier comme ça, me clouer sur la croix. Comme si j'ai mal fait de choisir l'enseignement. C'est ça que je réclame. Et que ça soit le plus vite possible. C'est depuis le mois d'octobre, j'ai dit. Comment retirer de l'année passée, 2022, comment retirer des listings? Et je vais vivre comment? Je dois aller commander dans la rue. Merci. Les retraités malheureux de Tony Mwaba. Pourquoi? Parce que Congolais, il y a RDC,
azalaka na bolingo ya moninga na ye te ke moninga azo bango bato bazozwa mbongo ebelebele kaka biso osi wana bo ozolongola ngango lisusu nani ozolongola ngo lisusu 10 francs mais je parle hein? Je suis le retraité malheureux de Tony Mwaba. On m'avait dit ça à l'école. Je suis mais voilà, carte de MSP, bazwa biso yango, ezate. Vous voyez ça? Salaire, non surtout ezate retenu. À l'école, on m'appelle le retraité malheureux de Tony Mwaba. Biso déjà une année et 2 mois sans salaire. Une année et 2 mois sans salaire. Vous voyez ça? Comment est-ce que je dois vivre, moi qui suis enseignant? Heureusement que Nazaka, moi, Mukala, Moko, Natiaka, Matembele, Kendeko, Telandenge, Nana, et comment le cola, chenille, Mouke, Nakeko, Longola. Mais il ne faut même pas parler de ça. Ça, c'est ta vie privée. C'est ta vie privée. Présente le fond de ton problème. Le fond de mon problème, de nos problèmes, c'est qu'on nous paye, qu'on nous donne l'argent, et qu'on soit pour bien survivre. Ce n'est que ça, sinon, merci. La présidence de la République, c'est parce que nous avons mené des démarches judiciaires pour pouvoir faire entendre notre voix dans les dossiers qui concernent les enseignants. On a constaté que ces enseignants sont victimes d'une retraite irrégulière. Pourquoi nous disons irrégulière? C'est parce que, d'abord, moi j'ajoute, c'est une retraite irrégulière et prématurée. Parce que parmi ces enseignants qui ont été retraités soi-disant, il y a ceux qui sont moins âgés. 15 juillet 2022, signé au Parlement, promis par le chef de l'État. Que dit cette loi-là? Nous sommes assujettis à la fonction publique. Ça signifie quoi? Qu'on soit enseignant, qu'on soit magistrat, qu'on soit infirmier, qu'on soit militaire, tout le monde sont régis par cette loi. Ce sont des agents de l'État. Et pour mettre ces gens de l'État à la retraite, c'est la fonction publique. C'est le ministre Liao qui a cette compétence-là de mettre les agents de l'État à la retraite. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Un ministre lui-même qui n'a pas qualité de mettre les enseignants à la retraite, il a fait en violation de la loi. Et c'est grave encore une fois, mes juristes. Ces enseignants que vous voyez retraités n'ont pas été notifiés. Ils n'ont aucun document qui prouve qu'il a été retraité. Quand ils sont arrivés à la banque, on les piège. Et on voit dans leur compte alimentaire. Oh, il y a un compte qui est augmenté. Oh, moi je touche 300 000. Mais je vois là-bas, je vois 4 millions, 2 millions. Oh, c'est l'âge de retraite. Qui dit ça? C'est l'âge de banque. On rentre, on fait des recours. Mais cet âge que vous dites, oh non, c'est l'âge de retraite. Où est le document qui justifie que c'est l'âge de retraite? Non! Nous nous disons que c'est l'âge de la République. Nous prenons cet argent-là. Comme il n'y a aucun document qui justifie que cet argent qu'il lui a payé, soi-disant, ce sont des indemnités de fin de carrière, qui n'ont pas été calqués ni associés la fonction publique, ni associés le ministre des budgets, ni associés le ministre des finances et les syndicats. Lui-même et les syndicats et les CECOP s'arrogent le pouvoir de payer les anciens soi-disant. C'est une prime de retraite. Lui-même a qualifié ça. Et ils m'ont mis là rectifié. Oh, ce que j'ai donné là-bas, ce ne sont pas des indemnités de fête de carrière, c'est une prime de retraite. Une prime de retraite calculée sur combien de mois? Sur 13 mois. Oh, c'est grave. Et cet argent qu'il a donné, où est-ce qu'il a tiré la ressource? Parce que le ministre des budgets ne connaît pas ça. Le ministre des fonctions publiques et des finances ne connaît pas ça. Dans quel budget? Et quand vous lui demandez au ministre, donnez-nous les montants qui étaient payés aux enseignants, il ne vous dit rien. C'est parce que cela n'a pas été budgétisé. C'est comme ça que, pour faire entendre notre voix,
Ces enseignants que vous voyez, ils n'ont pas de salaire. Au même moment que vous allez à la banque, au même moment que vous touchez l'argent, et d'ailleurs je vous informe, il y a même ceux soi-disant retraités qui sont arrivés à la banque, ils trouvent un néant, il n'y avait rien à la banque, soi-disant l'argent de retraite, et quand on voit dans le leasing, on a marqué là-bas RP. RP signifie retraité payé. Et on voit les agents de Secopé qui arrivent dans les écoles. Ils menacent les enseignants. Oh mes chers enfants, mes chers collègues, oh chers enseignants, voici dans le leasing qu'on nous donne aussi le mois de juin, le mois de juillet. Votre nom là-bas c'est RP. Cela signifie que retraité payé. Tu as trouvé l'argent à la banque? Oh, il y a des enseignants parmi nous ici. Dans la banque, ils sont arrivés, ils n'ont rien trouvé comme liquidité. Alors on se pose des questions. L'enseignant arrive, allons à la banque. On arrive à la banque, il n'y avait rien. Il dit, voilà, comment je ne pars pas. Oh non, allez à la maison, attendez, l'argent viendra après. Au même moment, une semaine après, les agents de Secopé, avec les gestionnaires en complicité, ils amènent les remplaçants. Et nous avons dit ça, c'est un remplacement frauduleux. Parce que ce remplacement n'a pas de sous-bassement. Et c'est comme ça que nous avons fait des démarches. Sur le plan administratif, chacun des enseignants ici, il a écrit, il a fait des recours pour dire au ministre, votre traité a été régulière. D'abord prématuré, parce que les moins âgés sont partis. À un moment, nous avons dit, nos recours, nos correspondances administratives n'ont pas réussi gain de cause. Ha! On n'attendait pas de suite. C'est comme ça que nous sommes partis nous plaindre à notre syndicat, qui est la synergie des enseignants de la République démocratique du Congo, pour prendre notre dossier. Et comme ça, à partir de notre syndicat, on a initié des dossiers dans des parquets. C'est parce qu'il y a une lettre, monsieur le journaliste, il vous informe, notre syndicat, la synergie, a écrit au président de la République. Nous avons la crise de réception, un document qu'ils ont été au chef de l'État par le biais du conseiller spécial en matière de sécurité. Pour nous informer avec notre mémoire que la retraite initiée par le ministre Tony Mwap, c'est une retraite irrégulière. C'est comme ça que nous venons vers vous pour que vous vous annulez. Et alors, dans l'administration, la directrice du conseiller spécial répond à Jean Bosco. Qu'ils disent aujourd'hui que Jean Bosco n'est pas connu. Qu'ils disent aujourd'hui que Jean Bosco n'a pas la qualité. C'est faux. C'est parce qu'il aime dire la vérité. Et le chef de l'État, par le biais du conseil spécial, sa directrice, Madame Michibouakwa, nous avons la lettre ici. C'est elle maintenant qui nous répond en disant ceci. Nous avons bien réceptionné votre lettre dans laquelle vous dites, vous donnez les éléments probants que le ministre a initié une retraite irrégulière. Alors, dans notre niveau étant administratif, dans le cadre de l'administration, nous ne sommes pas compétents. C'est comme ça que nous vous exhortons de saisir le Conseil d'État, qui est la juridiction compétente qui pourrait annuler un acte de telle envergure. Voilà, monsieur le journaliste, nous avons eu maintenant un couloir. Le couloir nous a facilité maintenant de pouvoir attaquer les ministres au Conseil d'État. Mais pour attaquer les ministres au Conseil d'État, il fallait avoir des éléments de droit. Et c'est comme ça que nous sommes descendus dans les parquets. Et dans les parquets, nous avons initié les dossiers à moi en bas, de grande distance, à Tchangou, grande distance, à Lukunga, grande distance, et à Funa, grande distance. Et de là, quand nous avons initié les dossiers, nous avons donné les plaintes. On nous a remplacé frauduleusement. La procédure de notre mise en retraite n'a pas été respectée. Le parquet a pris décision pour appeler maintenant ceux qui sont habités, ceux qui nous envoient à leur tête. On appelle les Secopé. C'est lui, avec les ministres, qui s'est arrogé le pouvoir de payer l'argent. On ne sait pas cet argent venait d'où. Et nous demandons même plus loin que Jeff pour ses services, c'est ce dossier, pour demander d'où vient cet argent qu'il a soi-disant payé aux enseignants. Quand ils payent 1500 $, quand ils payent 2000 $, et voir certains 1000 $, et pour les autres, il n'y a rien. Et je vous informe, il n'y a rien. Pour récemment, ceux qui sont partis en retraite, ils n'ont rien dans la banque. On leur dit d'attendre. On leur dit d'attendre. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent?
Et c'est à base de quoi? Quel calcul il a fait pour donner ça? C'est quel argent? Et même ce qu'il a donné là-bas, ça c'est envoyer les enseignants à l'enfer. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de salaire, on n'a pas de survie, les soins de santé. On a même arraché les cartes de MSP. Ces enseignants ici, ils ont des parents, ce sont des parents. Ils ont des enfants derrière eux. Ils ont des épouses, ils ont des époux. Et voilà leur vie. Comment ils sortent pareil? C'est comme ça. Quand nous sommes arrivés, on appelle le CECOP. Il arrive, le CECOP écrit, donne une réponse en dehors des devoirs. Moi je suis enseignant. Quand je donne un devoir à l'élève, il faut l'élève doit me répondre selon les questions que je lui pose. En conclusion, on peut savoir. Alors, merci beaucoup. Maintenant, de tout ce que je viens évoquer là, dès qu'on a eu tous les éléments juridiques, à partir du parquet, nous avons saisi le Conseil d'État. Et quand on arrive au Conseil d'État, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. L'audience a été fixée depuis le 19. Au lieu de rendre le jugement, nos avocats ont bien défendu les dossiers. Les avocats de la République, ils l'ont envoyé là-bas. Ils n'ont pas eu d'argument pour convaincre nos avocats. Et nous avons mis, on a mis dans KO le ministre, parce qu'il n'a pas d'argument. Et après l'audience, qu'est-ce qu'on a remarqué? Jusqu'à aujourd'hui, il y a un blocage pour rendre le jugement. Il n'a pas été prononcé. Au Conseil d'État, il reçoit la madame là, soi-disant, soit elle reçoit les injonctions de la part du ministre, on ne sait pas. Mais pourquoi il doit bloquer un dossier qui concerne les enseignants qui meurent déjà? Il y a ceux qui sont malades aujourd'hui. C'est comme ça que, comme on voit encore un blocage au Conseil d'État, le Conseil d'État qui est la Cour qui est censée de protéger les lois de la République. Mais la Cour elle-même arrive à violer les lois de la République. C'est comme ça que nous avons tourné notre regard auprès du chef de l'État, qui est le magistrat suprême et le garant de la nation. Rachid Béton, c'est lui-là. Nous sommes venus vers lui pour lui reposer les mêmes mots, afin que lui-même puisse prendre la mesure de pouvoir annuler cet arrêté fantoche, afin qu'on puisse réhabiliter les enseignants ici, en attendant qu'on puisse procéder à une retraite honorable, pour leur permettre une vie paisible, mes chers journalistes. C'est grave ce que je vous dis aujourd'hui. Faites faciliter partout. Ces gens meurent. Ils meurent. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nous qui avons les enfants universitaires ne vont plus à l'école, parce qu'on n'a plus de moyens. Ils nous ont même chassés des maisons là où nous louons. Donc c'est comme ça, hein. Nous sommes venus devant les magistrats suprêmes pour faire entendre notre voix. Parce qu'on a compris. Le ministre a dit d'étouffer l'action du chef de l'État. Il a d'étouffer l'action du chef de l'État. Il n'aide pas le chef de l'État. Et c'est même là-bas, quand on était à l'Assemblée le 21, tous les enseignants ont demandé le départ de ces ministres. C'est pas ça? Oui. On a demandé la démission du ministre parce que depuis qu'il est arrivé à la tête du ministère, il ne fait rien. Il ne fait que torpiller. Il ne fait que rouler. Il ne fait que bloquer, désactiver les écoles, désactiver les enseignants, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que nous attendons que le chef de l'État puisse entendre notre voix. C'est le seul qui est le magistrat suprême qui va décider sur le sort de nous enseignants. Mais comment voulez-vous? Nous avons rendu les loyaux services à l'État. Dis, comment les fonctionnaires de l'État, nous tous nous sommes maintenant régis comme fonctionnaires de l'État. Comment on fonctionne? On leur donne 12 000 $, on leur donne 20 000 $. J'ai suivi Fidel Kiyang, moi je suis chaque fois, les syndicats de INAP. Il est bien parlé. Et on c'est 6 000 $. À part les 6 000 $ qu'on donne, il y a aussi une prime de retraite calculée sur les 13 mois. C'est ça que lui, tout le monde nous a donné. Mais nous disons, ça ne passera pas. C'est comme ça que nous sommes venus pour revendiquer nos droits auprès du chef de l'État. Lui qui a dit, le peuple est d'abord. C'est comme ça, monsieur le journaliste, voici nous mettons fin et nous savons croire que le chef de qui écoute le peuple. C'est maman, vous regardez les mamans qui sont endormies là-bas. Regardez le micro. Et nous n'irons pas. Nous n'irons pas, même au soir, on va dormir ici. Jusqu'à qu'on puisse avoir gain de cause pour notre problème. Parce que je vous dis, un salaire, ce salaire est garanti. C'est la vie d'une personne. Mais quand on élargue le nom de ces gens ici dans le listing, on élargue le nom de ces gens dans le listing, vous les envoyez à la mort. C'est très grave. On a fait des violations des droits de l'homme. Il y a eu des violations dans ce dossier des enseignants. Et nous, ça ne passera pas. Les préjudices causés, je termine par ici en disant ceci. Nous sommes venus
vers le chef d'État, le magistrat suprême, pour plaider notre cause. C'est que nous nous demandons qu'ils puissent annuler, étant les garants, étant l'aigle au-dessus de tout, pour annuler la retraite du ministre. Mettez les agents, les enseignants à leur tête. Et réhabiliter les enseignants ici, dans leur poste de travail. En attendant, ils doivent partir à la retraite et procéder au calcul, le vrai calcul, pour leur permettre la vie, pour vivre. Parce qu'après ça, la retraite est légale. C'est un acte légal. On ne refuse pas. On ne doit pas travailler jusqu'à 100 ans. On va se reposer. Mais que ce soit dans les normes, qu'il y ait une procédure normale. Voilà comme ça nous sommes venus vers le chef d'État. Je crois que voici ce que nous avons comme message que vous devez véhiculer. Aidez-nous les journalistes de véhiculer ce message. Parce que toi c'est trop. Toi c'est trop. Ils se réveillent. Ils dorment. Ils ont de boire. Ils sont de manger. Mais voici ces enseignants qu'il a mis à la retraite. Voilà, soit disant la retraite irrégulière. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de survie. Ils n'ont pas de soins de santé. Et un tel acte, vous les envoyez à la mort ou à la vie? C'est à la mort. C'est comme ça, nous disons, pour mettre fin à ça. Le chef d'État qui écoute le peuple, il va trancher. Il va trancher. Parce que le chef d'État, il serait à côté de la vérité. Même si il cherchait à étouffer la vérité, ce ministre, il cherchait à étouffer la vérité. Mais la vérité est têtue. La vérité triomphe toujours. Nous qui prions. Et je crois que je tourne mon regard vers le Seigneur. Le Seigneur qui est le juste. C'est celui-là qui sera, dont le chef d'État sera inspiré pour prendre le dossier. Et le préjudice causé, suivez très bien. Une année, 8 mois, ces enseignants n'ont pas de salaire. Une année, 8 mois n'ont pas de salaire. C'est le préjudice causé. Le préjudice causé doit être réparé. Même si on sera réhabilité, on doit réparer les préjudices causés. Et qui va en payer, c'est le ministre qui va en payer. Voilà, je me barre. Merci beaucoup. Nous irons réclamer sa libération parce qu'on se demande jusque-là pourquoi il doit être arrêté en cet instant où nous amorçons une action syndicale de manière que nous les rejeter de Tony Mwaba dans les PST. Depuis un an et demi, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne se fait pas soigner, nous sommes des cadavres en bilan. Parce que tout a été blackboulé par Tony Mwaba. Et la synergie cadre cette action pour que nous soyons remis dans nos droits les plus légitimes, les plus élémentaires d'ailleurs, le droit à la vie, le droit au travail, le droit à une sécurité viable. Maintenant, Jean Bosco Bakanguié. Pourquoi? Qu'on les libère tout simplement parce que il est le porte-parole de cette synergie qui fait entendre la voix des opprimés. Le syndicat, c'est pour les travailleurs, les opprimés. Lui, il ne fait pas le syndicat de la bourgeoisie. C'est le syndicat justement des opprimés. Ceux-là qui doivent être élevés humanitairement. Alors quand nous apprenons son arrêt, nous sommes désolés. Désolés, mais finalement nous nous trouvons dans quel pays? Dans son propre pays ici, la RDC. C'est pour nous tous. Mais comment Tony Mwaba, il est en train d'orchestrer des histoires comme ça? Donc nous sommes désolés, nous allons descendre pour réclamer sa libération. Tout de suite là, illico presto. Awa ndenge tozali boye. Biso zaba la kisi. Oyo to kufi. Tozo zelande ko pola. Alors, c'est pourquoi nous prions au président de la République qu'il prenne la situation en main, qu'on nous remette dans nos droits pour ce petit temps qui nous reste. Parce que tozo ko pe maintenant dans notre polité. Ba remettre biso na ba droit na biso. Que nous soyons remis dans nos droits, c'est-à-dire quoi? En fait, réglementer cette retraite dont clame Tony Mwaba qu'il a précipité de manière ridicule et abusive. Bah réglementer si on veut nous retraiter. Entre-temps, nous repartons dans les lieux de prédilection pour l'attendre cette réglementation. C'est tout ce que demande Jean Bosco Poula et la synergie et toute l'équipe. Maintenant, on l'appréhende, on ne sait pas, un enlèvement, une arrestation, c'est ridicule, c'est malheureux. Donc voilà, monsieur le journaliste, faites passer le message que Bosco n'a rien fait sinon récuser
réclamer le droit des opprimés en tant que syndicaliste. Il ne faut pas nous dire, écoutez, ces trucs machin. Cette histoire des syndicats, c'est consacré par la constitution de la RDC, liberté syndicale. Chacun se trouve, c'est notre avocat d'ailleurs, en tant que travailleur. Moi, j'ai travaillé plus de 36 ans dans l'enseignement. On me retraite avec 1900 $. Vous trouvez ça normal? Et j'ai 12 enfants. Tous les enfants qui étaient à l'URB désactivés, ils ne peuvent plus parce que je n'ai plus rien. Oh non, mais c'est criminel. Ça, c'est un génocide qu'on est en train d'orchestrer. Voilà, j'ai dit. Évidemment, Toyoki, que le porte-parole d'Abisso, Jean Bosco Bakangi, c'est vraiment regrettable dans cet état qu'on appelle l'état de droit. Est-ce qu'on a des années état de droit ou bien état de sans droit? Donc, Toyoki Kebakangi, Jean Bosco, dans un état de droit. Est-ce que réellement, Batouana, va appliquer le principe d'état de droit ou bien état sans droit? C'est regrettable. Donc, nous demandons calmement qu'on relâche notre homme pour que nous puissions poursuivre notre combat. Donc, Toboï intimidation. Batika biso tatawana, ayato sama makamuna biso, nandenge et longoban. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et l'Okotoza Kosenga dans l'État congolais a rétabli les bisous dans le droit. Procédure où il y a qu'on retraité l'argent n'a pas été respecté. N'était pas respecté. C'est pourquoi Toza Kosenga, l'État a rétabli les bisous dans nos droits. Bafouta biso, prime de fin de carrière, convenablement, suivi de rentes de survie mensuellement. C'est tout. Je regrette beaucoup pourquoi on doit arrêter l'homme comme Jean Bosco Puna, pendant que c'est lui qui est le premier défenseur des enseignants et des opprimés. Puisqu'à ce moment où nous vous parlons, nous regrettons vraiment pourquoi le gouvernement doit agir ainsi. Ça, c'est vraiment inhumain, payer des gens à monnaie de singe. Quand vous nous payez de 2000 $, de 1900 $, hein, c'est quoi ça? C'est presque l'argent de carburant pour les députés ou comment? Et cet argent, jusqu'à présent, ça ne répond à rien. Nous avons des enfants qui chôment, qui n'arrivent même pas à faire les universités, qui n'arrivent même pas à payer les loyers. Et nous autres aussi, nous sommes chassés. Hein? Dans des maisons où nous sommes, parce que nous n'avons rien à promouvoir pour cet argent. Mais comment Tony Mwaba doit arrêter un type qui est en train de faire quelque chose, qui veut maintenant donner la joie aux enseignants pour que nous soyons réhabilités. Il a été arrêté pourquoi? Mais il a été arrêté puisqu'aujourd'hui c'est un jour où nous sommes fixés pour aller juste à la présidence et déposer notre mémo. Mais pendant que ce temps que nous attendons qu'il arrive, on nous dit qu'il est déjà capturé en cours de route là-bas. Juste derrière, à la maison même, il a été déjà capturé. Au moment où nous vous parlons, il se trouve entre les mains des agents de sécurité. Mais finalement, maintenant nous sommes un peu bloqués. Puisque nous devons aller là-bas avec tout ce qu'il devait amener pour que nous irons chez le président. Pourquoi Tony Mwaba doit intercepter que nous n'allons pas trouver le président? Parce qu'il sait bien que nous avons raison. Alors nous devons maintenant lui dire que faites tout de nous laisser dans nos droits pour que nous ayons notre gain de cause. C'est ça que nous demandons. Qu'il nous laisse. Nous avons droit à la retraite, mais nous voulons avoir notre gain de cause. Toucher un bon salaire ou bien un bon montant qui doit répondre à nos desiderata. Nous avons des enfants, nous devons quand même avoir un terrain et nous devons faire même des activités. Comment nous arrêter comme ça? Ou nous jeter, hein, comme des poulets qu'on jette à la rue? Mais non, nous avons rendu de grands services, des services loyaux dans cette nation. Plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et ces gens-là que nous avons formés, même lui, Tony Mwaba, c'est notre fruit dans l'enseignement. C'est notre fruit. Parce que les magistrats, vous pensez que le magistrat c'est la finalité des intellectuels? Vraiment, il doit raisonner. En tout cas, nous demandons que cette action soit alors reprise pour que nous soyons dans nos droits. C'est ça la dernière parole que nous donnons. C'est qu'on puisse réhabiliter, qu'on puisse remettre l'enseignant dans ses droits. C'est seulement que nous demandons. Nous sommes retraités injustement.
Moi, moi qui vous parle, je n'ai pas 65 ans, mais j'ai été retraité. Donc, et on m'a remis 1700 $. Et eux disent à la presse 2500 qu'on a remis à l'enseignant. Où est partie cette différence? On ne comprend pas. Ça, comment les autorités qui nous gouvernent, comment ils s'en prennent à notre situation. Donc, c'est seulement l'enseignant doit être réhabilité, doit être payé comme il se doit. Activer leurs écoles, qu'on puisse aussi le mettre dans leurs droits. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se faire à l'EPST, on ne l'a jamais vécu. Même l'autre là qui est parti, son prédécesseur, c'est comment on l'appelle encore? Willy Bakonga. Willy Bakonga est mieux que Tony Mwaba. Pourquoi? Parce que Willy Bakonga n'a pas dérangé l'enseignant, bien qu'il soit payé médiocrement. Mais Tony Mwaba arrive, il dérange tout le monde. Il chasse tout le monde de l'école. Alors, comment il doit entreprendre l'action du président de la République de soutenir la gratuité du moment où l'enseignant est dérangé dans tout le point de vue. Donc, c'est vraiment regrettable. Si réellement le président veut gagner un deuxième mandat, qu'il chasse ces ministres-là. Il ne vaut pas de la peine. Si les juristes, qu'on les mette au ministère de la Justice, peut-être c'est mieux. Ici, il est de sa famille politique. On connaît qu'il est de l'UDPS. Mais quand même, il doit savoir défendre son parti politique que de déranger tout le monde. Nous sommes tous Congolais. Nous n'avons que l'unique patrie qui est la République démocratique du Congo. Mais Tony Mwaba ne veut même pas les Congolais. Il n'y a pas un étranger qui est enseignant ici, dans cette République. Ce sont les Congolais qui donnent cours dans cette République. Alors, vraiment, c'est seulement ça que j'avais, qu'on puisse remettre qu'on puisse rétablir l'enseignant dans ses droits. Les retraités, les écoles désactivées, les inspecteurs qui n'ont jamais touché leur dû depuis qu'il y a eu des examens qu'ils ont fait faire passer. Donc c'est tout ce que nous demandons. Donc je dis et je vous remercie. J'ai déjà évoqué ces problèmes, malheureusement vous n'étiez pas là. Ouais. Qu'on les libère. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à ces syndicats et disent qu'ils ne les reconnaissent pas. Qui ne connaît pas Sinecat? Ou peut-être Tony Mwaba qui vient d'arriver, qui est nouveau. Moi qui suis professeur, j'ai même enseigné dans son école quand lui était encore en première, deuxième année primaire, deuxième secondaire. C'est à Cité Salongo que Tony Mwaba a étudié. Je connais, je suis passé dans cette école-là. Et il doit me matraquer, moi qui suis son enseignant, et a réalisé 36 ans de services, de loyaux et bons services. Et je n'ai même pas une notification du moment où j'ai reçu mon information ou la petite somme de sortie de retraite. Ce n'est pas ça. Et Tony Mwaba doit se respecter. Nous sommes tous Congolais. Le Congo appartient à tout le monde. Et c'est regrettable si demain Tony Mwaba est mis dehors et si on doit se regarder, vraiment, ça ne sera pas bon. Un mot au gouvernement congolais par rapport au ministre de la Justice, par rapport à l'arrestation de M. Jean Bosco. Qu'on puisse libérer notre secrétaire général sans délai. Aujourd'hui, en principe, sans condition. C'est ça, c'est une arrestation arbitraire. C'est ça. C'est pourquoi nous demandons la libération immédiate. Le Congo est un état de droit.
ce qui est allé état de droit va libérer Jean Bosco. Et le président de la République nous remettent dans nos droits. Nous, tout si Bamboule Belé, tout si président de la République jusqu'au jardinier. Aujourd'hui, nous sommes chosifiés. Alors c'est pourquoi nous voulons que notre secrétaire général soit libéré. Et nous devons aller déposer les mémos à la présidence de la République. Voilà la raison d'être ici parmi vous. Merci Mingi. En tout cas, et ça la magate na monde. Ça la magate na monde na biloko yo bazo sala pour na biso ba retraité. Biso ba retraité to sait que ba libérer. Aza Sénégal connu, reconnu dans l'État. Mais d'où vient que biloko yo? Eza kabala bango eza bien zandengini. So eza kabala bango. C'est-à-dire balungola biso tout existence na biso na kati ya mboko eza lisuté. Et puis l'enseignement pe ba kanga ba école nyonso. Oyo ba moni que biso to kotangisa te pe ko bimisa pe bana na kati ya mboko oyo te. Va libérer Jean Bosco pourvu que ma biso to landirange jusqu'à niveau de présidence. C'est pourquoi biso to zaliawa to zela to zokende ata bakangi ye mais biso to koma na destination pour déposer mémo et que ça ba déclaration na biso pe na presse pour bango ba libérer et ba recevoir pe mémo na biso ba zungisa biso na état de droit oyo biso to zoko déclarer jusqu'à présent. Et puis Okokufa. Okokufa. Loba Okufa. Oui, aujourd'hui, nous sommes ici sur la place des évolués. Il était question que nous allions à la présidence pour déposer notre mémo par rapport à la retraite cavalière irrégulière que le ministre Tony Mwaba impose aux enseignants. Et subitement, aujourd'hui matin, il était question que les camarades Jean Bosco puissent venir au bureau ensemble pour que nous puissions voir comment descendre au niveau de la présidence. Étant donné que toutes les lettres ont été déjà déposées, vous savez que nous sommes dans un régime d'information. Alors, le matin, nous attendons le porte-parole qui ne s'est jamais fait voir. Nous l'appelons, son téléphone est éteint. Et à un moment, il nous écrit pour nous alerter qu'il était en danger. Et on a commencé à insister sur son téléphone et à un moment il a écrit pour nous dire qu'il était dans les bureaux des services spéciaux. Alors c'est pourquoi on est ici avec les retraités. Vous avez vu comment ils sont nombreux. Ces gens ont travaillé, ils ont rendu des beaux et services loyaux à la nation. On ne refuse pas qu'ils aient une retraite, mais il faudrait que la retraite respecte les normes. C'est pourquoi nous sommes descendus, il était question que nous puissions descendre, déposer notre mémo à monsieur le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on est vraiment, comment dirais-je, étonné de constater que ces genres de comportements ne cessent pas. Nous avons pensé que la police ou les services spéciaux avaient évolué. Un syndicaliste n'est qu'un défenseur des droits de l'homme. Et ne pensez pas que quand vous avez arrêté M. Jean Bosco, vous allez arrêter toutes les actions syndicales. Nous allons continuer avec les actions syndicales. Nous allons déposer encore des lettres. Comme ça, nous allons voir si le président de la République ne sera pas au courant, parce que nous avons compris que vous avez souhaité les museler pour que notre voix ne soit pas entendue. Mais nous vous rassurons que le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur va nous défendre jusqu'à la fin. Et ce retraité auront gain de cause. Merci. Nakolika ke soki bomoni biso tokutani awa pamba te tokomelaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa mokanda pote engebene na mibeko ya mboka pote biso balakisi tokokende kolakisa vraiment ke tosepeli te na ndenge mbula matari etali makambo ya bitelo apesi retraite na bato baye batangisi bakomisi bato banene mokolo ya lelo toye kotika memo na biso me bakangi leader na biso camarade Jean Bosco puna ba enlever ye biso tokoki jamais kondimake na état de droit
pe bakende moto azako bundela bai mboka balakisi bamboka Congo bakanga ye na ba condition yango te yango na tozali kosenga na bai banso bakangi ye batika ye soki batiki ye te bakokanga biso nyonso tu pe tokobanda isu kotangisa te pamba te tozali na état de droit ezali ke moto asengeli aloba moto asengeli koloba makanisi mae kasi soki tozali lisusu komona bikangama kangama ndenge wana ezali kopesa lokumu ya mboka te pamba te mboka na biso ezali état de droit yango na tozali koloba na baye bakangi soki services spéciaux basengeli kotika ye sans condition soki te biso balakisi d'abord tokotangisa te et puis tokomene batio comme ça bakanga soki bakoboma biso surtout baboma biso parce que tokoki kondima solo makambo maiwana te camarade A camarade A camarade A alliance si tu parles si tu t'étais alors soki olobi soki te olobi te bongo tous les enseignants ensemble tous les enseignants ensemble tous les enseignants ensemble Matondi mingi bandekoba Panzi Sango et Lam. Les amis de la presse, chers camarades, l'événement de ce jour, comme vous le savez, c'est l'arrestation, l'enlèvement du camarade Jean Bosco Pouna, secrétaire général du Synécat et porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Victime de l'intolérance démocratique. Pourquoi? Parce que il dit la vérité, il dénonce. Et quand on dénonce, c'est pour permettre à l'autorité de construire, c'est pour permettre à l'autorité d'améliorer. Mais malheureusement, les ministres de l'EPST ne tolèrent pas ce qu'ils lui disent, le contraire de ce qui lui passe. Donc, c'est la gestion en tout cas autoritaire. Et c'est depuis hier que nous avons suivi tous dans les médias, plus précisément sur la chaîne de télévision CKTV, les propos menaçants du conseiller de communication du ministre. Et ça ne peut pas nous étonner aujourd'hui que le camarade Jean Bosco soit aux arrêts ce matin pendant que les affiliés, les membres affiliés, les nombreux membres affiliés de la synergie du Synécat, de la force agissante, l'attendaient pour le conduire au niveau de la présidence où il était prévu le dépôt d'un mémo. C'est un geste démocratique, ce n'est pas un geste politique. Ce n'est pas un geste politique, nous insistons là-dessus parce qu'on veut donner à tout ce que nous faisons une coloration politique. Nous sommes en politique. Nous militons en faveur des opprimés. Et regardez tous ces papas qui ont été injustement chassés par retraités, mais ils ont été chassés. Et la loi 22 promulguée par le chef de l'État n'est pas jusqu'à ce jour appliquée par le ministre de l'EPST. Il continue à le faire, il continue à retraiter sans même payer un rond. Parmi eux, il y a même ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite. Et ça, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas baisser la garde. Nous avons milité pour l'avènement d'un État démocratique. Pourquoi le camarade de Jean Bosco doit être toujours victime de l'intolérance démocratique? On lui colle la coloration politique. Il n'est pas politicien, il est apolitique. Il demeurera en politique et il demeurera toujours syndicaliste jusqu'à la mort. Oui. Camarade A, alliance. Camarade A, alliance. Si tu parles, tu meurs. Si tu t'éteins, alors parle et meurs. Je vous remercie, cher camarade. S'il vous plaît, monsieur Jean Bosco, il a été arrêté pourquoi? Nous ne disons même pas d'arrestation, il a été enlevé. Quelqu'un dont nous ne savons même pas là où il a été emporté. Jusqu'à au moment où nous parlons, nous ne savons même pas là où il est incarcéré, où il a été emporté. Nous disons qu'il a été enlevé. C'est un enlèvement. Et dans un État démocratique, nous ne pouvons pas tolérer cet état de choses. Un message au ministre de la Justice. Au ministre de la Justice et surtout à la haute cour du Conseil d'État qui fait traîner les dossiers des retraités. Si nous sommes arrivés là, c'est parce que cette cour que nous continuons à faire confiance a fait traîner les dossiers, a dévié la vérité. Au lieu de dire la vérité, parce que d'une part, elle reconnaît
qu'elle est compétente, elle reconnaît qu'il y a une erreur, pas une erreur, mais qu'il y a une faute. Et d'une part, et de l'autre part, ça ne tient pas, il dit que non, voilà la personne qui a, ou l'organisation qui avait déposé n'a pas qualité. Or, dans les principes syndicaux, l'employeur, le travailleur est libre de se choisir un syndicat ou un permanent de son choix qui est appelé à plaider pour sa cause. Lui ne peut pas imposer aux retraités un syndicat ou un avocat. Le syndicat demeure un avocat naturel des travailleurs, des enseignants, de toutes les catégories. Merci beaucoup. D'accord, merci.